ce matin quand j'ai écouté ça, et je veux pas ramener, enfin, mais oui, on ne peut que le ramener à ça. Est-ce qu'on imagine un touriste ou un Français immigré au Maroc aller violenter, cracher sur un imam? Ce serait intolérable et il serait dégagé du Maroc du jour au lendemain. Et ils auraient raison, les Marocains. Le non-respect de toutes les figures d'autorité. On part du responsable jusqu'au le politique, le professeur, l'enseignant, etc. Et les religieuses maintenant, franchement, excusez-moi. C'est le symbole de ça, tout à fait. Les religieuses, c'est le symbole de ça. Et à côté de ça, ça c'est une question d'éducation, c'est une question de valeur, sur plusieurs décennies. Et de l'autre côté, on en revient toujours là. Pour que des règles soient respectées, ce serait la tolérance zéro. Et on a un laxisme judiciaire, on a un laxisme à tous les étages. Et la tolérance zéro, c'est ce qui devrait être fondamental. Moi, je prends un exemple. Alors, c'est tout bête, mais on me dit toujours, ah oui, mais c'est Monaco. Mais Monaco, il y a... Non, oui, mais enfin, la ville à côté... Enclave. Non, la ville à côté, la ville à côté, les villes à côté comme Menton, comme Roquebrune, le double d'insécurité, le double d'incivilité, le double de délinquance. Tu fais à Monaco, n'est pas transposable ailleurs. Pourquoi? Mais non, on est à côté, c'est côte à côte. C'est côte à côte, Roquebrune, c'est la même sociologie, dans la même famille politique. Cette famille politique, c'était l'UMP. Ouais. Je me souviens, la tolérance zéro, c'était inscrit dans le programme de qui? De Chirac, en 2002. Ouais. En 2002, ça fait 20 ans qu'elle est promise. Ça fait 20 ans, elle a été dans le programme de Sarkozy, elle a été dans le programme de tout le monde. Et elle n'est toujours pas appliquée, la tolérance zéro. Elle a marché à New York, elle marche là où elle se met en place. Pourquoi on n'a pas mis en place? À part qu'à New York, ils ont fait marche arrière aujourd'hui, c'est une catastrophe. Exactement. Il fait ça. Parce qu'en effet, il y a... Au-delà du ridicule et du cynisme de cette tentative de manipulation de certains esprits faibles, parce que c'est ça quand même. Ils cherchent vraiment à faire peur. Ah oui, ils cherchent à faire peur. Ils cherchent à faire peur aux retraités. Tellement caricatural. Ils cherchent à faire peur à certaines catégories. Je suis tellement d'accord que c'est le titre que j'ai fait. Regardez en bas de l'écran. Olivier Véran veut faire peur. Vous voyez. Alors, et moi je pense qu'il veut faire peur, mais qu'en réalité, c'est lui qui a peur. C'est le gouvernement qui a peur. C'est le gouvernement qui a peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a 70% des Français, depuis le début, c'est rare qu'un chiffre reste précis comme ça. 70% des Français opposés à cette retraite. Pire que ça. Je peux terminer. Allez-y vite, parce qu'après, qu'Alexis Pire que ça. Il y a une majorité de Français qui sont prêts à subir un blocage complet du pays. C'est dire la détermination des Français contre cette réforme. Ils sont prêts à vivre l'enfer pour pouvoir bloquer cette réforme. C'est pour ça qu'à l'Assemblée, nous, on a tenu bon et on tient bon et qu'on a fait une motion de censure.